Il y a eu 205 900 victimes recensées en 2023 dans l'espace public. On est à plus 30% d'augmentation depuis 2016. Ça fait environ une victime toutes les 3 minutes en France. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est anxiogène. Ouais. Voilà. Donc moi, je les bannis quasiment. Oui, qui n'est pas forcément moins cher. Ah, pourquoi? Alors allez-y, argumentez, pourquoi? Pourquoi il faut venir consommer vos produits à vous? Vous prenez le métro encore? Rarement. Et vous mélangez tout, parce que indépendante, c'est pas le fait qu'elle soit indépendante. Ouais, mais ça fait beaucoup d'excuses tout ça, finalement. C'est pas des excuses, c'est quelques petits pourcents. Ah, mais tout à fait. Mais ça fait 205 000 victimes, monsieur. Mais là, vous êtes en train d'essayer de me faire peur. C'est les éléments essentiels pour bien vivre ensemble. Oui. On peut pas laisser un jeune de 14 ans exprimer sa colère en plantant votre petite fille. Les enfants ont besoin d'être aimés. On fait quoi des adultes? On va pas les rééduquer, eux. Il faut quand même protéger nos enfants et apprendre à se protéger soi-même aussi. Hein. Bonjour. Vous avez une minute, monsieur? Oui. Ah, est-ce que vous êtes Cressois, oui, monsieur? Ah, super. À part entière. Bah, c'est magnifique. Depuis combien de temps vous vivez à Crécy-la-Chapelle? 15 ans. 15 ans. Bon, je vais à la rencontre des Cressois et des Cressoises aujourd'hui pour leur poser une question sur l'évolution de la qualité de vie ici à Crécy-la-Chapelle depuis qu'eux y vivent. Sur une échelle de 0 à 10, vous donneriez combien, vous? 2. 2? Ah ouais. Ah ouais. Ça n'a pas bien évolué. Bon, 3, on va dire, allez. Parce que je suis gentil, aujourd'hui c'est dimanche. D'accord, donc vu que c'est dimanche, je vais donner une meilleure note. Oui. Aujourd'hui, il y a le marché, c'est pour ça que c'est mieux noté. Tout à fait, il y a un peu de vie quand même ici, là. Ouais. Les CDG. Ok, et pourquoi donc du coup cette note qui est quand même relativement basse? Disons qu'avant c'était vivant, Crécy. Avant c'était mon havre de paix. Ok. Maintenant c'est devenu un mouroir pour moi. C'est-à-dire, il y a moins justement de... Il y a moins d'activité, il n'y a plus grand chose. Donc voilà, c'est tout. Ok, c'est juste... Sinon l'environnement est génial. Hein. J'ai connu les beaux jours ici, où vraiment c'était vivant, festif, amical. Et là il n'y a plus... On va décaler parce que madame va pas pouvoir être servie. Excusez-moi. Il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus grand chose. Ça a changé, l'évolution, les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont partis avec les inondations. Okay. Et donc la population n'est plus la même. Il faut tout reconstruire. Ok, la population n'est plus la même. Oui. C'est-à-dire, parce que du coup, en soi, qu'il y ait eu des inondations, qu'une certaine population soit partie, sans en amener une nouvelle. Et celle-ci, elle est différente de la précédente? C'est pas des Cressois. D'accord. Et ils viennent d'où ces gens? Je ne sais pas. Les gens avant d'être Cressois, ils étaient peut-être pas Cressois déjà. C'est pas faux. En soi, on devient Cressois parce qu'on vient y habiter. Et tout à fait. Et par définition, c'est en étant ici qu'on l'est. Mais souvent, je pose cette question au niveau de l'urbanisme, au niveau de la propreté, au niveau du civisme, au niveau du respect. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez en sécurité à Crécy-la-Chapelle? Est-ce que là-dessus, les gens restent conviviaux, sympas? Vous avez tout dit? Ah, j'ai tout dit? Bah oui. Dans mes questions? Ah, je dois répondre? Oui, c'est tout va bien, tout qui baigne. Ouais. C'est bien. C'est bien, mais vous mettez 2-3. Oui. Donc c'est pas si bien que ça. Non, j'ai une petite case dans ma tête qui dit c'est pas si bien que ça. Okay. Mais sinon au niveau civisme, machin, tout ce que vous voulez, sécurité, tout va bien. Okay. Tout baigne. Bon alors justement, parce que moi c'est aussi une de mes... ce pourquoi je vais aussi à la rencontre des gens, c'est parce qu'aujourd'hui, un des problèmes majeurs selon moi dans notre société, c'est le manque de sécurité. D'accord? Alors, c'est un avis personnel, mais après on n'est pas obligé de le partager, je ne cherche pas à ce que les gens le partagent, forcément. En fait, j'ai été rechercher des chiffres au niveau du ministère de l'Intérieur. Ouais. Et donc les agressions physiques dans l'espace public, augmentation de 3% d'agressions physiques hors cadre familial entre 2022 et 2023. Sur le territoire? Ouais. Que sur le territoire national. Il y a eu 205 900 victimes recensées en 2023 dans l'espace public. On est à plus 30% d'augmentation depuis 2016. Ça fait environ une victime toutes les 3 minutes en France. Ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous voyez ça? De la misère. De la misère? Alors, il y a des gens qui me disent oui, mais c'est déjà comme ça à l'époque. Est-ce que vous, au niveau de cette évolution, parce que là on a parlé de l'évolution de Crécy-la-Chapelle, qui en soi, bon, elle n'a pas l'air d'avoir évolué dans le sens que vous auriez souhaité, j'imagine, mais de manière générale, est-ce que au niveau de ces chiffres que je vous montre aujourd'hui, est-ce que vous estimez que est-ce que vous le ressentez vous, et est-ce qu'à l'époque, il y avait autant d'agressions physiques dans l'espace public? Pour ici, non, je ne le ressens pas. Okay. Mais pour le territoire, oui. Okay. On le ressent, c'est certain. Et l'insécurité, c'est énorme. Surtout quand je vois les chiffres. Ça interpelle. Bah, bien sûr que ça fait peur. Parce que, en soi,
pour moi, qu'est-ce qu'il y a de pire que de se faire agresser physiquement? Aujourd'hui, on parle beaucoup de choses, d'économie, il y a plein de choses à régler. Effectivement, la France, pas forcément dans un moment exceptionnel au niveau de son histoire et économiquement parlant, mais qu'est-ce qu'il y a de pire? Parce qu'on parle beaucoup de ça, pouvoir d'achat, les gens mettent souvent ça en avant. Mais aujourd'hui, on peut me donner le meilleur pouvoir d'achat de ma vie. Si demain, je risque de me prendre un coup de couteau quand je traverse Crécy-la-Chapelle ou une ville de manière générale, finalement, est-ce que ça a du sens de vouloir absolument avoir un super pouvoir d'achat? Tout a un sens. Oui, tout a un sens. Voilà. Mais est-ce que de risquer de se faire agresser comme on le voit au niveau de ces chiffres et l'évolution qu'il en est, est-ce qu'aujourd'hui, ça, on peut l'accepter? Non, on ne peut pas l'accepter. Moi, ça ne m'impacte pas parce qu'ici, je risque rien. Enfin, jusqu'à maintenant. Ouais. Voilà. Mais si, c'est alarmant. C'est vraiment alarmant. Là, il faudrait que l'État fasse quelque chose pour essayer d'éradiquer tout ça. Ouais, d'améliorer la situation. Parce que souvent on entend aussi, oui, mais maintenant avec les médias, les réseaux sociaux, on voit plus d'images de ce type-là et donc forcément on a l'impression que ça existe ou c'est en augmentation. Bon, les chiffres le prouvent, mais en tout cas, on se dit oui, mais on le voit plus, donc finalement c'est juste un leurre, c'est parce qu'on le voit plus via les réseaux. Les réseaux sociaux, c'est anxiogène. Ouais. Voilà. Donc moi, je les bannis quasiment. Oui, mais alors, je suis d'accord avec vous par rapport à ça, parce que finalement, plus on voit des choses atroces, et plus finalement, ça nous rentre dans le cerveau, et on psychote là-dessus. Mais finalement, ça sert aussi à mettre en avant et en lumière les véritables problèmes, parce que les chiffres, eux, ils mentent pas, ils sont réels, ils sont recensés au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc finalement, ok, on le voit plus, mais si on le voit plus, c'est peut-être un moyen aussi de plus le mettre en avant et de l'évoquer, et justement de se dire, on est en 2025, il y a encore 205 000 personnes, et ça c'est les chiffres de 2023, parce qu'on les chiffres qui sont déjà d'années passées. Mais la réalité c'est que c'est réel, et il faut peut-être faire quelque chose, et se servir de ce qu'on voit justement au quotidien pour faire quelque chose. Et justement, vous me parliez de l'État, j'ai mis en avant aussi les devoirs régaliens de l'État. L'État, il a des obligations fondamentales qu'il ne peut déléguer, donc c'est d'assurer la sécurité déjà en premier lieu de ses citoyens. On paye des impôts pour ça. Oui, tout à fait. Donc, non, mais ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire sans me faire rire. Parce que bon, là c'est faux, là c'est faux, là c'est faux. Ah ouais, c'est faux. Pour moi, tout est faux là. C'est vrai, pourquoi? Parce que c'est pas du tout ce que fait l'État en ce moment. Ah, alors justement, parce que là on dirait que ma pancarte est fausse. Donc non. Ah, c'est faux, effectivement. Là je vous rejoins, effectivement. Voilà, ça j'aime bien. Voilà, bah oui, c'est le but, c'est de poser la question. Donc vous êtes d'accord que là, il n'y a rien qui est respecté par l'État? Complètement. D'accord, et il devrait respecter ces règles fondamentales, puisque c'est ce pourquoi il a été créé. L'État a des obligations, comme nous les citoyens, on a des devoirs. Finalement, c'est de nous assurer la sécurité. On paye des impôts pour, il assure notre sécurité. Et aujourd'hui, alors peut-être pas effectivement ici, parce qu'on est dans un village qui est plutôt calme et qui a l'air d'être plutôt sympa, mais la réalité, c'est qu'au niveau national, on est de plus en plus en danger et on est censé, de par nos impôts, être en sécurité, et c'est pas le cas. Donc finalement, est-ce que l'État respecte ses obligations? Non. Vous me dites que finalement chez vous, ça reste convenable et vous vous sentez bien, mais vous sentez quand même que ça a évolué et pas forcément bien. On n'a pas été trop dans les détails, vous m'avez dit surtout, voilà, les gens sont partis, il y a moins d'activité, c'est moins vivant qu'à l'époque. Et qu'est-ce que vous voudriez en fait? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse? À vrai dire, tout a été cassé depuis le Covid. Et donc ça fait quand même pas mal d'années. Ouais, le Covid et a du fait coup, mal. Les gens ils sont partis. Et c'est plus la même population. Et il faut remettre tout ça en place, ça va être assez long. Alors quand vous dites c'est la même population, c'est quoi? C'est une population quoi, encore une fois, qui est... Qui viennent de je ne sais où, okay. je ne sais pas. Okay, mais bon, c'est pas plus mal, c'est bien, ça fait vivre le village. Ok, c'est plus diversifié? Oui, complètement. Okay. Et puis il y a toute ethnie maintenant, ça c'est pas le souci non plus. Ouais. À partir du moment où il y a du respect et qu'on n'en arrive pas à avoir des chiffres comme ça. Moi je dis Inch'Allah. Ouais. Ok. Voilà, mais le fait que ce soit multiculturel, à partir du moment où ça en amène pas à des soucis, dans l'idée, ça reste positif. Vous avez pensé quoi de la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Inter de Milan et ce qu'on a vu sur Paris? Non, ça c'est naze. D'accord. Ah complètement. Voilà. Mais on fait supporter mais bon, on fout pas le bordel quoi. On casse pas. Bien sûr que non. On casse pas les biens publics. Non. Et ça c'est pareil, derrière c'est qui paye? C'est vous, c'est moi, c'est voilà, ceux qui bossent. Donc si effectivement demain vous me dites voilà la population elle a changé ici et que ça se met à tout casser et que c'est le bordel, finalement ça là ça n'a pas de sens, ou là c'est pas forcément positif. Par contre si à l'inverse ça permet de proposer de nouvelles activités, de nouveaux commerces et que c'est positif pour la ville, là on est ok. Tout à fait. Dire. Oui. D'accord. Tout à fait. Après, je sais qu'à la suite du Covid, on a beaucoup beaucoup d'activités qui ont eu du mal à s'en sortir. Je vois que votre pizzeria, je sais pas si elle tourne toujours. Bon, non. Elle marche plus. Bientôt. Ah, ok. Tout a repris vie ici.
Mais c'était très long, il a fallu 9 mois. Et déjà, vous dites que ça a repris vie. Oui. Combien de villes et villages aujourd'hui vous allez dans les centres-villes, Oui, tous les commerces je sont sais. alloués, enfin les locaux, et tout le monde a du mal à s'en sortir parce que avec la crise du Covid, tout le monde a eu pas mal de C'est des difficultés. coups, plein de coups. On a été inondé 5 fois ici, dans l'année. Ah ouais, ça aussi ça aide pas. Non, ça aide pas. Ça aide pas. Mais on s'en sort, voilà. Quasiment tout est rouvert sauf Angelo, pour l'instant, mais ça va pas tarder. Bon bah ça Voilà. marche. Eh ben merci monsieur, c'est comment votre prénom? Frédéric. Frédéric. Enchanté, moi c'est le Chauve. Merci Le beaucoup. Chauve. Donc, j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé sur ce Oui, mais il y a passage. quand même des trucs sympas. Oui, tout sympa. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que vous auriez une minute à m'accorder? On est un petit peu pressés. Vous êtes pressé? C'est vrai? Bon bah ça marche. Belle journée. Faut jamais demander s'ils ont une minute en fait, parce que quand tu leur demandes s'ils ont une minute, ils n'ont pas de minute. Ils n'ont jamais de minute. Bonjour monsieur, j'en profite pendant que vous avez peut-être une minute. Vous êtes cressois monsieur ou pas? Ou simplement commerçant du marché? Ok. Ah, bonjour madame, allez-y, je vous en prie. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes commerçant? Oui. Ah, je vais à la rencontre et vous connaissez monsieur à côté apparemment. Vous travaillez en famille ou en équipe? En famille. En famille? Bah je sais pas, le monsieur fromager? Ah non, non. Non, pas du tout. Ah, il vous dépanne pour le rouleau, pour la carte bleue. Oui. Ok. Je vais à la rencontre des commerçants des différents marchés et je veux savoir un peu comment a évolué la qualité du marché pour ceux qui exercent et qui viennent, ils vendent leurs fruits et légumes ou différents produits. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes sur ce marché? Ah bah nous, maintenant, ça fait 5 ans. 5 ans que vous êtes là? Oui. Et comment a évolué la qualité du marché ici? Est-ce qu'il y a autant, je vois que vous êtes 3 commerçants, est-ce qu'il y en a eu plus à une époque? Est-ce que vous avez toujours été tous les 3? Est-ce qu'il y avait plus de monde à l'époque? Est-ce qu'aujourd'hui ça marche toujours aussi bien? Alors c'est sensiblement pareil, il y a Ouais. juste une baisse après les inondations, Ok, quand tous les commerces étaient fermés. d'accord, vu que c'était Mais, un peu moins vivant aussi au niveau du centre, forcément ça a amené moins les gens Il y avait plus, enfin, et puis les gens étaient délogés, enfin ils ont été relogés ailleurs, donc ça y fait. Ok. Mais sinon non, ça reste, c'est stable. Ok. Et vous arrivez à bien vivre de votre activité? Vous êtes satisfait? Ah bah moi oui, parce qu'après je fais pas que ça. Ok. J'ai pas que le marché de Crécy. Et au niveau des marchés que vous en faites dans la région, et est-ce que c'est le plus petit, un des plus grands? Non, c'est sensiblement pareil. Pareil. Parce que nous, moi je suis agriculteur aussi, je fais des céréales. Ok. Donc en fait, je fais du maraîchage et du céréal. D'accord. Donc il y a 2 activités. Voilà. Et donc Voilà. ça, c'est une entreprise à part et en parallèle, vous venez de faire les marchés. Non, c'est la même entreprise. D'accord. Voilà, c'est 2 activités complémentaires. Ok, mais sous la même activité, enfin sous la Ouais. même entreprise. Voilà. Et au niveau des clients que vous avez, au niveau du civisme, est-ce que les gens sont toujours aussi courtois? Est-ce que ça a évolué positivement, négativement? Est-ce que vous sentez un changement au niveau du comportement des gens ou il est le même? Non, ici ça se passe bien, ça s'est toujours bien passé. Et, même sur mes autres marchés Les gens sont sympas? Ouais, ça Ouais. va, ça se passe. C'est des petits marchés, on va dire, c'est assez familiaux, c'est des habitués. Ouais, vous êtes plutôt dans la ruralité? Ouais, et... voilà. Ok. Ouais, Et vous appréciez votre activité, vous vous sentez bien? oui, Ok. ouais. Bon bah cool. Tant mieux si ça se passe bien et que vous appréciez, c'est le but, c'est aussi ce qu'on vient rechercher, savoir si le marché ça reste encore quelque chose d'agréable et de faisable finalement, parce que avec tout ce qui se passe, et on en parlait là, avec les grands frais et ce genre de grandes surfaces, c'est moins évident, mais tant mieux si ça se passe bien monsieur. Ouais, non, ici, oui, c'est Ouais. bien. C'est bien, bon bah cool. C'est comment votre prénom? Pierre. Pierre, eh ben merci Pierre, moi c'est le Chauve et merci pour votre retour. Bon courage. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Au final, vous sentez que ça a évolué comment? Vous me disiez tout à l'heure qu'avec les grandes surfaces, c'était un peu compliqué. Il n'y a pas que les grandes surfaces, c'est que il y a ça, mais il y a aussi la conjoncture qui fait que C'est un peu plus délicat. tout se complique. Ouais. Les gens sont tellement ponctionnés qu'à un moment donné, ils se privent sur la nourriture, Ouais. enfin, sur la bonne nourriture, tout bêtement, Ouais, ils veulent consommer au moins cher, donc effectivement, ils vont chercher... qui n'est pas forcément moins cher. qui n'est pas forcément moins cher. Ah, pourquoi? Alors allez-y, argumentez, pourquoi? Pourquoi il faut venir consommer vos produits à vous? Nous, on a des affichages sur les prix, tout ça, qui sont réglementaires. Eux Ouais. ont des affichages, mais le prix au kilo est écrit comme ça. Mais des fois, c'est même beaucoup plus cher que sur les marchés. Ah, Parce que les gens ne regardent pas les prix au kilo.
c'est Ils pas regardent le facile. prix à la barquette ou au poids. Ok. Et donc effectivement, quand la on ramène au kilo... La différence est importante des fois. Ouais. Moi j'ai déjà vu sur des barquettes de jambon ou des choses comme ça en grande surface à des prix. Ok. Est-ce que les gens de Crécy-la-Chapelle ici, ils sont sympas? Ah mais moi c'est des clients qui sont super sympas. Vous avez des clients fidèles comme monsieur là? Oh bah, Bonjour, quelques-uns. Bonjour. Quelques-uns. Quelques-uns, c'est-à-dire quasiment tous. Ah, quasiment tous. Bah, les marchés c'est une famille. Hein. Ouais, bah oui, bien C'est, sûr. Ouais, ça se passe bien pour vous? Ça va? Vous êtes content d'être là? Ah bah moi je suis toujours content à Crécy, même sur les autres marchés. Ok, bah écoutez, tant mieux. Notre clientèle c'est la base. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Il faut être sympa, il faut être conviviaux et ouais. Monsieur, vous auriez une minute à m'accorder? Vous habitez ici depuis longtemps? 40 ans. 40 ans, ça c'est intéressant. Eh ben écoutez, dès que vous avez pris votre commande, si vous avez une minute, je vous pose 2-3 questions si vous voulez bien. C'est comment votre prénom, monsieur? Jean, d'accord. Jean, je me permets de vous poser 2-3 questions. Vous habitez à Crécy-la-Chapelle depuis combien de temps? 40 ans. Donc 40 ans que vous êtes ici. La question que je pose et quand je vais comme ça dans les villes et villages, c'est sur une échelle de 0 à 10, comment a évolué la qualité de vie dans votre ville depuis que vous y vivez? Si vous deviez donner une note. Entre 0 et 10, comment elle a évolué? Alors je sais pas. La qualité de 7 vie. ou 8, ça veut dire quoi? Bah, ça dépend. 7 ou 8, ça veut dire que c'est plutôt pas mal, que vous estimez que ça a évolué dans le bon sens, que l'urbanisme, la propreté, le civisme, la sécurité, voilà, l'environnement. Non, ça n'a pas évolué beaucoup. Bon, il y a quelques activités qui ont fermé quand même. Donc Ouais. de ce point de vue-là, c'est un petit peu moins bien. J'entendais dû aux inondations. Mais est-ce que c'est que dû aux inondations? Non, les inondations, c'est sûr que ça joue. Mais Oui. Sortie de Covid. Bah, il y a le Covid, on l'a eu comme tout le monde. Ouais, et ça peut plomber les commerces. Ah ben ça certains ont été handicapés parce qu'il y en a qui tiens, la pizzeria qui est là, elle n'a jamais rouvert. Elle va rouvrir bientôt, mais c'était début octobre les inondations. Ouais. Donc vous voyez, ça ça fait date. quelques mois quand même. Et donc vous, personnellement, comment vous jugez cette évolution? Alors 7-8, c'est ça, la note? Ouais, quelque chose comme ça. C'est pas mieux, mais C'est pas mieux, mais c'est pas moins bien. c'est pas beaucoup moins bien. Non. D'accord. Au niveau, vous vous sentez bien donc à Crécy-la-Chapelle. Pour y vivre, vous appréciez ce qui est proposé, que ce soit encore une fois, voilà, tout ce que l'environnement, la propreté, les activités. Oui. Ouais, c'est bien. Ok. Et vous, C'est un coin qui est agréable à vivre. c'est un coin agréable. Les gens sont sympas. Oui, on est en bordure de la région parisienne. C'est pas Paris, c'est pas complètement la campagne non plus. Ouais, mais juste milieu. il reste un côté, vous avez vu avec le marché, il y a un côté social dans les relations, etc. Ouais, ça c'est Les super commerçants les connaissent, les commerçants nous connaissent, ils savent à peu près ce qu'on va acheter. Et puis d'une fois sur l'autre, enfin, ils peuvent nous guider, nous dire ça c'est oui, bien, ça, Il y a moins de la bien, proximité etc. qu'on ne retrouve pas forcément dans les grandes villes. Ah, C'est ça qu'on que vous retrouve dites. plus du tout dans les grandes villes. Ouais. Et au niveau du civisme, de manière générale, vous sentez que les Non, gens sont ici- civilisés? Ici, oui, ça va. Ici, ça va. Et vous dites ici parce que quoi? Parce qu'ailleurs, c'est peut-être Ouais, pas je sais pareil. pas, il y a des trucs, oui, quand je prends le métro, c'est plus comme c'était quand j'étais jeune. Hein, Vous ça, prenez le c'est métro sûr. encore? Rarement. Rarement. Je n'ai même plus acheté un billet, mais enfin bon. Et justement, moi, j'ai été chercher des chiffres et je me permets de vous les montrer. Vous voyez, ça, c'est les chiffres que j'ai recensés parce que, pour ma part, je pense qu'un des problèmes majeurs de notre société aujourd'hui, c'est le manque de sécurité par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Alors, on peut estimer que c'est parce qu'on voit beaucoup d'images négatives que ça amène à peut-être avoir un peu de paranoïa, de Vous êtes psychoté. qui, vous? Parce que ça, je connais la marque de ce micro, mais C'est la marque, je ne sais effectivement. pas qui vous êtes. Alors moi, je suis un média indépendant. Un média indépendant. Ouais, et je D'accord, vais ça à la existe, rencontre. Bah ouais, c'est de me dire que c'est ma propre personne et que je suis relié à aucun autre média. Et donc du coup, moi j'ai recensé les ça. agressions Alors, physiques. vos infos, vous les vendez à ce moment-là à qui? Ah, moi je vois rien du tout. Moi je Ah partage sur les réseaux sociaux, justement sur YouTube. Ah, c'est pour c'est une chaîne YouTube. Exactement. Ah, d'accord. C'est ça. Et donc, comme je vous disais, voilà, j'ai recensé au niveau du ministère de l'Intérieur les agressions physiques dans l'espace public. D'accord? Et on voit un peu les chiffres, il y a une augmentation de 3% d'agressions physiques hors cadre familial entre 2022 et 2023. On a recensé 205 900 victimes en 2023 agressées sur l'espace public. On est à plus 30% d'augmentation depuis 2016 et ça fait une victime toutes les 3 minutes en France. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous voyez ça? Bah, écoutez, ici, moi, j'ai pas
pas vu d'augmentation de la violence très, très nette, non. Donc vous, en tout cas ici, dans ce grand village, il n'y a pas de problématique de ce genre. Vous Moi, ne je l'ai ressentez pas pas ressenti. personnellement, ouais. Pas ressenti. Mais les chiffres qui sont les chiffres officiels, qu'est-ce que Oui, mais il faudrait les comparer à quelque chose. Et je ne peux pas les comparer à... Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de les comparer à l'échelle nationale, mais ça c'est à l'échelle. Non, dans le temps. Ah, Oui. bah là je vous le montre. Quand j'avais 20 ans, c'était quoi? En tout cas, depuis 2016, il y a une augmentation de 30%. Oui, pas ici. Pas ici, ça. Je vois pas ces chiffres-là. Ok, donc en tout cas, de manière générale, pour vous, il n'y a pas un manque de sécurité au niveau national. Et est-ce que, Au niveau mais sans parler, j'en sais rien. Moi, je vois pas la nation entière. oui, Ça, au niveau, c'est quoi? oui, j'entends bien effectivement. Je connais mon- Mais si on part du principe qu'il y a eu 205 000 personnes qui ont été victimes d'agressions physiques, Oui. même si c'est pas ici, est-ce que ça on peut l'accepter? Mais c'est des questions. Forcément qu'on peut pas être, pas trouver. Oui, que en c'est gros, trop. c'est une question rhétorique, c'est ça que vous Mais voulez dire. c'est Ouais, des questions. Vous pouvez pas répondre autre chose que. ouais, c'est orienté d'une Donc certaine c'est un manière. faux choix. Ouais, ok. Comment on résout ça alors? Moralement, on peut pas. Bah bien sûr, oui, c'est vrai en soi. Est-ce qu'on ne devrait pas être plus ferme alors? Pour moi, c'est pas les répressions qui Mais- m'inquiètent, Ah c'est non, la faut pas vous formation. arrêter. C'est C'est les formations, c'est-à-dire Ah. c'est plus l'évolution générale de la société. C'est pas parce que vous allez mettre un gendarme à tous les coins de rue, même les gendarmes eux-mêmes, ils font ils sont pas bêtises. toujours très, très corrects. Alors, Ok. Mais donc du coup, effectivement pour vous, c'est ça que j'attends. C'est quelles sont vos solutions si vous en avez? mais j'ai pas de solution. Vous en avez pas. Mais ça serait pas la Moi, répression, pas plus de fermeté. Non, c'est d'éduquer ses enfants, c'est Ok. que les femmes aient du temps pour s'occuper de leurs gosses, que et bon, ça marchait bien. Dans le temps, on entend sur les journaux, la radio des exactions qui sont, qui étaient impensables et inconnues, quoi. Quand on voit des jeunes gamins de 12-13 ans, on les voit pas, mais quand on entend qu'ils font Oui, on se demande où sont les parents. des agressions, on se demande où sont les parents, on se demande comment ils en sont arrivés là, quoi. Oui, absolument. Mais effectivement, vous dites dans le temps ça marchait bien parce que peut-être que dans le temps les femmes étaient moins indépendantes, avaient moins d'activités professionnelles, étaient plus là pour effectivement s'occuper des enfants, ce qui est moins le cas. Maintenant, les femmes sont indépendantes, ont toute une activité professionnelle et donc forcément sont peut-être moins disponibles. Oui, mais vous voyez, vous mélangez tout, parce Ah, je que mélange tout. indépendantes, c'est pas le fait qu'elles soient indépendantes, elles peuvent être indépendantes, c'est le fait qu'elles aient du temps pour s'occuper de leurs enfants, Ouais. ou que les mariés aient Mais du comment temps vous pour faites s'occuper pour de leurs avoir enfants. à la fois une activité professionnelle et du temps pour vous occuper de vos enfants? Parce que l'un Ça, ne va pas avec l'autre. Donc finalement. vous me dites comment faire, il faut s'organiser pour que, voilà, on a des Mais solutions. est-ce que la conjoncture le permet finalement? La conjonction aujourd'hui, c'est que tout le monde soit pris dans un travail pour une indépendance, etc. Et on oublie un peu le fait d'élever la génération suivante. Hein. Ouais, on court après Elle va s'élever toute seule, quoi. Et après, on se retrouve à avoir des chiffres de ce type-là. Donc peut-être effectivement, on part de là, d'une meilleure éducation. Mais est-ce que pour ceux qui ont déjà passé le cadre de Oui, mais quand l'éducation, vous on fait dites comment? meilleure éducation, tout de suite, ça nous reporte sur le système d'éducation nationale. Cette Ah, non, meilleure non, non. éducation sont très générales. Hein. Ah oui, mais justement, beaucoup me disent que c'est les professeurs qui éduquent les enfants. Pas du tout. Non. Pour moi, les professeurs enseignent les enfants et les parents éduquent les enfants. Voilà. Donc finalement, on parle de cette éducation-là, l'éducation des enfants de la part des parents. Et Oui, ça- du milieu social autour. Ouais. C'est la parence, c'est la famille, etc. quoi. Ouais, tout à fait. Le cadre familial de manière générale. Ok. Mais le fait que aujourd'hui, les logements, la situation des logements aujourd'hui fait que les gens ne peuvent pas déménager pour être près de leur travail. Pas Ouais. facilement. Oui. Donc on se retrouve avec des gens qui font des dizaines de kilomètres tous les jours. Donc c'est du temps tout ça. Hein. Et c'est du temps qu'ils n'ont pas pour faire autre chose. Bien sûr. Mais après, Donc est-ce entre que- le temps qu'on passe devant la télévision, le temps qu'on passe dans les transports et le temps qu'on passe au travail, il ne reste plus grand-chose. Ouais, mais ça fait beaucoup d'excuses tout ça. Finalement, Ah, c'est parce pas que des excuses, en c'est- soi, c'est- parce que finalement, quoi Ça- qu'il en soit, ça peut pas légitimer le fait que après les enfants, les parents n'ont pas beaucoup de temps, ils peuvent pas excuse bien rien, éduquer. ça excuse rien. Ça veut dire qu'on est dans une organisation sociale, ou on va vers une organisation sociale,
et qui produit ce qu'elle produit, et c'est pas ce qu'on voudrait. Ouais. Après, mes parents sont séparés, mes deux parents ont beaucoup travaillé, et ça n'a pas fait de moi quelqu'un qui s'est mis à casser à la suite d'une victoire d'un match de foot les biens publics. Ça n'a pas fait de moi quelqu'un qui va planter une personne avec un couteau pour lui prendre son sac. Attends, c'est quelques petits pourcents. Ah mais tout à fait. Mais ça fait 205 000 victimes, monsieur. Ah, d'accord, mais Et si demain c'était vous dans les victimes aussi, c'était quelqu'un de votre entourage, ça serait quoi votre sentiment? Bah c'est pas grave, dans tous les cas, c'est pas. Ouais, il faut revoir l'éducation, mais c'est la conjoncture qui fait que. Donc finalement, bon bah tant pis. Qu'est-ce que je vous dis que c'est grave? Bah bien sûr que ça l'est. En soi ça l'est, puisque là ça pourrait être votre petite fille, mon fils, ma soeur, votre cousin. C'est ça la réalité, mais souvent quand les gens sont mais non, mais là vous êtes en train d'essayer de me faire peur. Non, je suis en train de vous montrer la réalité, moi, des chiffres. Et en aucun cas vous faire peur. Juste qu'on se parle franchement en se disant ouais, il y a un malaise ou il n'y a pas de malaise. Et je pense qu'à partir du moment où quelqu'un est touché physiquement et blessé, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de pire de ça, et je vois pas, même si effectivement je suis d'accord avec vous sur le fait que l'éducation, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. On peut jamais vous dire que c'est acceptable. Ouais. Évidemment qu'on ne peut pas vous dire que c'est acceptable. Mais il faut peut-être être un peu plus strict. Regardez l'histoire, regardez ce qui s'est passé au 19e siècle, au 18e siècle, etc. Vous croyez que c'était moins violent que Oui, mais maintenant? on est en 2025, monsieur, il faut peut-être améliorer les choses. dis Ça pas veut dire le quoi? contraire. Oui, mais c'était comme ça avant. Comme ceux qui me disent oui, mais c'est partout en France, c'était comme ça avant. Finalement, c'est juste on va dire, juste dire, bon bah, j'ai même pas le mot, mais bon bah tant pis quoi. Non, il n'y a pas de tant pis. Ah. Pourquoi vous voulez... Non, mais Oui, vous dites c'était comme ça avant, donc finalement, bon, c'était comme ça avant, donc ça Non, je dis qu'on n'a jamais échappé à ces phénomènes. Ouais, mais il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Il est temps que les choses arrêtent, parce que moi, ça me fait mal au cœur d'entendre des Aboubakar qui sont plantés dans une mosquée, ça me fait mal au cœur d'entendre une élève qui s'est fait planter par un autre élève, ça me fait mal au cœur d'entendre une surveillante qui s'est pris des coups de couteau parce qu'un jeune de 14 ans a un couteau dans son sac. Vous comprenez ça? C'est ça que je trouve dérangeant, et même si effectivement aujourd'hui les réseaux amènent à ce qu'on le voit beaucoup plus facilement, c'est la réalité. Quand on était gamin, on avait des couteaux dans nos sacs. Ah. Et on s'en servait pas. C'était impensable de s'en servir. En fait, c'était pour tailler des bouts de bois, mais c'était pas pour planter des gens. D'accord. Bon bah ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'à votre époque, quand vous baladiez éventuellement avec un couteau, c'était pas pour faire du mal aux autres. Ah non, bien sûr. Voilà. Et donc, mais ça a changé ça, parce que maintenant les jeunes ils disent pas ça. Hein. Ils prennent pas un couteau dans leur sac pour aller tailler des bouts de bois. Hein. Alors, c'est donc ça. il y a ce souci. Après ça fait des victimes, et il faudrait qu'on essaie de revoir ça. En tout cas. Merci pour votre retour, et oui, je pense que vous avez raison sur le fait que l'éducation doit jouer un rôle clé. Mais c'est peut-être pas que ça. Il y a peut-être aussi à revoir la manière dont on est sévère. Si on n'est pas sévère, que ce soit avec nos enfants pour les garder dans un cadre, ou si on n'est pas sévère peut-être avec les citoyens pour faire en sorte de leur permettre de réfléchir avant d'agir, peut-être qu'on n'en serait pas là. Après, je dis pas que c'est moi qui ai les solutions, hein, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Le problème de la sanction pour les enfants, c'est un problème très difficile. Hein, parce que aujourd'hui, on voit que les peines appliquées aux enfants mineurs sont relativement légères. Mais est-ce que les peines sont vraiment adaptées? Je ne pense pas. Est-ce qu'on sait faire autrement? Je ne sais pas. Bah ouais, mais il faut y réfléchir. C'est pour ça que je vais à la rencontre des gens pour discuter, avoir leur avis, essayer d'échanger, pour qu'on essaie tous, alors moi à ma petite échelle, mais que chacun essaie de se dire, est-ce qu'on change un peu les choses ou on laisse faire? Mais on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser les gens un peu à l'éducation Montessori. Ah, t'es pas bien, exprime ton sentiment, crie, tape dans l'arbre et en fait tue des gens. Il y a un moment, il faut cadrer, ça vaut pour les enfants, ça vaut pour les citoyens, on ne peut pas se permettre que tout le monde fasse comme il veut. Et ça s'appelle les règles de société, le respect d'autrui, et c'est comme ça qu'en tout cas moi, je pense que vers quoi il faut tendre en tout cas. Voilà. Bah oui. Vous partagez ou pas trop? Non, c'est pas que je partage pas, c'est que ça, je veux dire que quand on fait une enquête d'opinion, oui. À mon sens, il faut une certaine neutralité. Ok. Et pour vous que les gens puissent pas s'exprimer. Ah non, je n'estime pas que vous n'en avez pas, c'est que vous avez une opinion que vous affirmez, que vous donnez, etc. Elle influence forcément votre interlocuteur. Ok. Non mais c'est intéressant. Il ne va pas vous donner son point de vue, il va réagir à ce que vous racontez. Ok. Ça c'est intéressant. Et donc
Moi, j'essaie d'avoir un échange. Vous êtes un sur journaliste qui m'étonne. Vous savez, il y a eu des journalistes, il y en a des nouveaux et d'autres Oui, types de oui, journalistes. bien sûr, bien Moi, je suis un journaliste qui vient évoquer un sujet, c'est la sécurité et le sentiment de votre qualité de vie, comment elle évolue. Et c'est ce que je fais. Je vous montre des chiffres, on parle de sécurité, vous partagez pas, et après vous me donnez votre point de vue. Et je l'ai entendu, vous m'avez parlé d'éducation, vous m'avez donné différents points qu'on peut partager ou pas. Il y en a certains que j'entends et que je partage et d'autres pas. Mais après, je suis pas là pour essayer de faire dire des choses, je veux juste savoir comment vous ressentez les choses. On va couper Ça là marche parce que je reçois mes petits-enfants Eh tout à l'heure. très il bien, faut monsieur. que ce soit prêt. Eh ben merci, c'était comment votre prénom, rappelez-moi? Jean. Jean. Merci Jean pour votre retour, belle journée à vous. Merci. Au revoir. Est-ce que vous êtes créçois, monsieur? Pas du tout. C'est vrai, vous habitez où? Dans le secteur, dans un village à côté? Non, à Chantilly, C'est loin? dans l'Oise. Ouais. Ah oui, d'accord, et vous Voilà. êtes ici en balade? Vous êtes venu faire des amis? Ouais, faire du canoë. Ah ok, bah écoutez, profitez bien de la journée alors. Merci. Au revoir. Bonjour monsieur. Vous êtes créçois, monsieur? Depuis 2019. Ok, ça fait quelques années. 6 ans que vous êtes là? Ouais, Ok, comment ça se passe la vie ici à Crécy-la-Chapelle? ouais, c'est agréable. C'est bien? Vous êtes content Ouais. d'être ici? Ouais, à part les inondations, tout va bien. J'ai entendu un peu parler de ça et vous avez subi ça ou vous avez eu la chance de Ouais, moi, passer à j'habite côté? dans cette rue, donc j'étais en plein dedans, au premier étage. Ah, mais au premier étage. Ouais, Donc donc finalement. je regardais. Ok. D'ailleurs, j'ai des photos. Hein. Ouais. Et en soi, vous l'avez pas subi, vous n'avez pas été impacté. Non. À part non. pour sortir peut-être un peu de chez vous, ce genre de choses, mais pas Bah, pour bah, non, vos biens. j'ai pas pu sortir, il n'y Ouais, avait vous- pas d'électricité, par contre il y avait le gaz. D'accord, ok. Et Voilà. donc du coup, qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu ici sur Crécy-la-Chapelle en 2019? Oh, ben c'est du choix de ma femme. Hein. D'accord. La ville Elle, lui plaisait. elle avait des trucs à faire ici. Voilà, donc on est venu ici pour aider sa fille. Mais... D'accord. Si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur l'évolution de la qualité de vie de Crécy-la-Chapelle depuis 2019, donc Covid à peu près et à aujourd'hui. Ben, je dirais 7. 7. 7 Ouais. Ok. Ah, monsieur, il faut aller répondre. Madame a besoin de vous. Ouais. Faut que vous la ben, sauviez, j'ai madame. amené. Obligé de me répondre et vous pouvez continuer votre marche, mais en fait, je vais à la rencontre des Créçois et Créçoises Oui. pour leur demander comment a évolué la qualité de vie ici à Crécy-la-Chapelle sur une échelle de 0 à 10. Si vous deviez me donner une note. Je vais pas. Moi, je m'y sens très bien parce Ouais. qu'il y a beaucoup de verdure, c'est la nature, les gens sont sympathiques Ok. et il y a beaucoup d'activités pour les seniors. Je peux faire toutes les activités que j'aime ici. C'est beau. Et il y a aussi le paysage est agréable Franchement, c'est mignon. et les Sincèrement. gens, moi je vois, je marche beaucoup donc, et les gens que je rencontre, tout le monde dit bonjour. Il y a Les gens sont civilisés. les gens sont civilisés, voilà. Et vous le mettez Je pense en avant. qu'ils prennent soin les uns des autres aussi. On s'intéresse à l'autre aussi. Et est-ce que vous pensez que c'est dû à l'évolution de la société, ça, peut-être? Parce qu'on se rend compte que finalement, la société devient de plus en plus individualiste, et là, du coup, les gens ont envie peut-être un peu d'être dans le partage, dans le lien social? Il y a aussi parce qu'on se rencontre beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes, donc on finit par se saluer. On a besoin de communiquer, de parler, et puis je pense en soi, on a besoin d'aider et de partager. De lien, Et je ouais. pense que ça, c'est les éléments essentiels pour bien vivre ensemble. Absolument. Il faut développer le civisme, Ouais. et puis moi, ça fait partie de l'éducation aussi qu'on a reçue dans ma génération et que je transmets à ma petite fille aussi. Eh ben, vous avez bien raison. Et du coup, est-ce que justement au niveau de la sécurité, justement dans le Là, coin, ici, moi, je n'ai jamais vu quoi que ce soit. Je pense qu'on ne craint pas. Il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'incorrection, il y a le respect. Je vois les enfants. Là, vous voyez, je reviens du parc et j'ai croisé beaucoup de jeunes qui courent. Tout le monde vous dit bonjour. Ouais, Il y a du respect aussi pour les personnes âgées. c'est beau ça. Parce Ouais. que vous voyez, c'est marrant, on parle de ça, mais vous voyez, vous parlez d'agression physique, il n'y en a pas. Ouais. Et moi, j'ai recensé au niveau, et tant mieux qu'il n'y en ait pas, hein, ça veut dire que dans ce village, les gens, encore une fois, sont civilisés et peut-être respectueux. Oui. Mais ça, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il recense en 2023 205 900 victimes dans l'espace public. Ouais. Mais oui, je sais. Et Mais plus nous, on est 30% depuis 2016. Je sais très bien, on le constate.
rien qu'en écoutant les informations, on voit l'évolution des agressions. Des faits. Alors on met ça sur le dos aussi des vidéos, des médias, des réseaux sociaux et tout ce qu'on peut diffuser aussi L'augmentation de la diffusion. qui influence aussi les jeunes aussi. Ouais, Puis après, il y a ok. un mal-être parfois aussi chez les jeunes. Je pense que il y a aussi, peut-être que les parents travaillent beaucoup, et n'ont plus le temps de communiquer aussi avec leur enfant. Moi, j'ai la prendre du chance temps de pour pouvoir eux. être présente pour ma petite fille. Donc, on peut beaucoup parler et elle peut, quand elle quitte le collège, elle peut se sentir bien aussi Ouais. et en paix et en sérénité. Et peut-être qu'aussi, dans certains foyers, il n'y a pas cette sérénité. Et ça crée de la colère en eux. Et après, ils l'expriment. Et est-ce que vous pensez que si demain votre petite fille, elle a quel âge votre petite fille? 14 ans. Elle a 14 ans. Mhm. Vous avez vu ce qui s'est passé là, la Je sais. surveillante Je d'un sais. jeune de 14 ans ou même un autre élève qui a planté il y a quelques mois en arrière Je une sais. autre petite fille. Si Oui. demain, bien sûr que je le souhaite à personne, puisque moi si je mets ça en avant, c'est parce que je pense qu'il y a un malaise vis-à-vis de ça. Mais si vous voyez votre petite fille pour l'instant, elle se sent en sérénité, vous êtes proche d'elle, vous êtes là. Mais si demain un jeune, vous me dites oui, mais des fois ils expriment leur colère. Ça me fait penser un peu à l'éducation Montessori, il faut exprimer sa colère, mais Oui. on ne peut pas laisser un jeune de 14 ans Non. exprimer sa colère en plantant votre petite Pas fille. avec un couteau, pas avec on tout est ça. d'accord. Bah, je suis d'accord, Et je suis aujourd'hui, révoltée. En arriver là, il y a un problème psychologique aussi chez Bah, l'enfant. voilà, ou un- il y a ou un manque, peut-être effectivement, ou un d'éducation. manque d'éducation. Et puis, oui, d'éducation, le respect de l'être humain. Bien sûr. Et ça n'a pas été donné quand même. Hein. Et ça, Une on vie parle- est une vie, il faut la Absolument. respecter, cette Il vie. y a hein. une ligne gauche, il y a une ligne droite, il y a le bien, il y a le mal. Oui. À 14 ans, on sait déjà ce qui est bien et ce qui est mal. Ah mais tout à fait, on le sait beaucoup plus petit. Hein. On Je est pense d'accord, qu'on on le sait l'apprend, déjà. on l'apprend déjà petit, hein, Bien ça. sûr. Hein. Je pense que on doit le développer. Et puis il y a aussi le besoin les enfants ont besoin d'être aimés. Il faut les aimer, il faut leur dire, il faut le partager avec eux, et il faut qu'ils le ressentent, qu'ils sont aimés. Bien sûr. Et bon, il y a, je sais pas. À Après, votre époque, il y avait. Enfin, moi, je moi, parle je avec ma suis mère. âgée. Hein, Mais il y avait l'éducation civique à l'école. Est-ce Oui. qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'on parle Oui, de oui, ça? oui. Je vois au collège, ils ont abordé tous les problèmes de harcèlement. Ouais. Ils ont abordé le respect de bien vivre ensemble, le respect de l'autre, et la fraternité, la liberté, bien sûr, et la tolérance. Je pense que ça, Après, c'est si un c'est- petit peu, c'est pas assez développé, mais c'est un peu abordé. Mais C'est un peu abordé. C'est intéressant, mais effectivement, en soi, je m'interroge en même temps que je vous parle. Oui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir toute cette éducation civique à l'école, mais si c'est pas maintenu derrière dans le foyer familial, Je suis d'accord. finalement, c'est totalement obsolète Ce n'est fait- et ça n'a aucun sens. Et, Certain. et on me dit aussi souvent, bah oui, mais il faudrait améliorer l'éducation pour peut-être diminuer ces chiffres. Mais là-dedans, c'est pas que des enfants qui agressent. Il y a maintenant, Il y a aussi malheureusement, des adultes, mais bien absolument. Et on sûr. fait quoi d'eux? Parce que si on améliore l'éducation, on imagine qu'effectivement je divise par deux parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de jeunes Oui. en dessous de la majorité qui sont devenus agressifs et se permettent de faire des actions intolérables. Mais si même je divise par deux, ça laisse 100 000 personnes, encore une fois victimes, d'adultes. On fait quoi des adultes? On va pas les rééduquer eux. Ben, je sais pas ce qu'on peut faire avec. Peut-être qu'il y a des choses à faire, certainement. Il y a à les prendre en charge mentalement, déjà. Est-ce qu'on peut après inculquer des valeurs, arriver à 40 ans, à 50 ans ou à 30 ans? Est-ce qu'on peut encore apprendre à aimer son prochain, comme on dit, hein? Est-ce qu'on peut? Je ne sais pas. Je ne peux Ouais, pas puis- vous dire. Je ne suis pas assez psychologue et assez, Non, mais c'est déjà en tout cas, assez enfin, je ne peux pas analyser aussi le mental d'un individu et juger et, si on est capable de le laisser sur l'espace public ou pas. En tout Oui. cas, vous prenez la bienveillance. moi, et je dis d'essayer qu'il faut quand même protéger nos enfants et apprendre à se protéger soi-même aussi. Hein. Et vous savez, justement, et ça c'est ce que j'ai noté aussi, les devoirs régaliens de l'État, ce pourquoi il existe. La première chose... Ah oui, assurer la sécurité des citoyens. Mais est-ce qu'il y a le respect de la police? On ne respecte plus la police, on ne respecte plus les pompiers, on ne respecte plus les infirmières. J'entends. Mais Hein? si demain, alors regardez par exemple, si demain vous êtes l'État et votre police c'est vos enfants, et après vos petits-enfants c'est les citoyens. Bah, si vos petits-enfants ne respectent pas les parents, vous en tant que grand-mère, vous allez arriver et vous allez dire, ouais, Bah, vous allez soutenir vos enfants pour que les petits-enfants
se plient un peu aux règles Ben, des parents. je pense que ma petite fille, mettons, parfois, elle se rebelle. C'est normal un peu. Mais je lui dis, il faut toujours respecter. Je lui dis... Faites preuve un peu de fermeté à son égard. Parce Voilà, que vous dites, voilà. je lui dis le respect envers ta famille, mais tout le monde. Le respect de ta grand-mère, de ton père, de ta mère, enfin de tous. Il faut que ce soit en toi et il faut que tu en tiennes compte. On est d'accord. Il faut apprendre aussi à être tolérante aussi. Bien sûr. Hein. Et, Après aussi, les adultes doivent aussi entendre les enfants. Hein. bien sûr. Il faut... Mais c'est ça, la police doit entendre, si on veut, ou l'État doit entendre le cri alarmant peut-être de ses citoyens qui n'en peuvent plus de certaines choses, je l'entends. C'est vrai, parce mais que je dans ces comprends. chiffres, il y a aussi forcément un message. Mais la réalité, c'est que vous avez dit à l'instant, la police n'est plus respectée. L'État se doit aussi de soutenir sa police Mais pour que je sa pense police qu'elle- soit elle- respectée par les citoyens. Parce que si pense- elle n'est pas respectée, la police, comment on fait? Ben, c'est certain. Je pense qu'autrefois, on avait un peu peur des gendarmes. Et maintenant, on n'a plus du tout peur des gendarmes. oui, On savait qu'il fallait qu'ils allaient apporter un blâme ou être sévères ou être punis ou être condamnés, ou etc. Justement, c'est cette crainte Oui, qui a amené oui. peut-être à ce qu'on se tienne à carreau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que... Et ça fait partie aussi de l'éducation. Hein. La Moi, mon police, enfant on était sait qu'elle détective. elle est là pour faire respecter, déjà même dans les civilités dans un village, comme ici, on a la police aussi, elle fait respecter, Bien sûr. elle écoute, elle parle avec les jeunes, mais je pense qu'elle s'implique et elle, je pense qu'elle explique, enfin je pense, mais... Ouais, une police de proximité là qui. C'est mais- très important bien cette sûr. police, Dans c'est elle qui l'échange, connaît, elle connaît les jeunes, elle connaît ceux qui vrillent un peu, je pense qu'elle peut aller vers plutôt ces gens-là. Après il faut beaucoup d'éducateurs aussi. Il faut peut-être aussi, dans des quartiers difficiles, avoir des éducateurs qui vont apporter des valeurs à ces jeunes, Et dans finalement, le un sport, soutien aux parents. et un Parce que soutien si on aux met parents. des éducateurs, ça veut dire que les parents ne sont pas aptes à pouvoir assumer leur rôle finalement. Parce que sinon, c'est le parent Oui. qui doit être l'éducateur. Il y a des parents qui sont dépassés et il y a des parents qui se sentent des fois plus concernés ou je ne sais pas, on ne peut pas trop les juger. Ouais, non. Ils ont une histoire aussi et sûr. je ne sais pas pourquoi ils en arrivent là avec leurs enfants. Il y a aussi, je crois il y a aussi comment vous dire, on est un peu exigeant, les jeunes sont exigeants, ils veulent de l'argent, ils veulent ci, ils veulent ça, ils veulent avoir les dernières paires de tennis, la dernière montre connectée ou je sais pas sûr. trop quoi. Ouais. Et après, il y a la drogue aussi, il y a plein de choses. Oui, ils vont essayer d'aller chercher, de tendre vers ce qui leur rapportera de l'argent l'argent le plus facilement pour- possible voilà. pour se payer Oui. les trucs à la mode. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai. il y a Mais des c'est aux parents d'essayer de maintenir dans le cap, dans le bon. Les premiers bon responsables, cap. c'est les parents. En soi, oui, Hein. dans un premier temps. C'est les premiers responsables, c'est les parents. Après, à l'école, avant, on avait une éducation religieuse. Bon, après, il y a toute éducation religieuse apporte aussi des valeurs aux enfants. Elle est moins pratiquée aussi. Je pense qu'elle était complémentaire aussi à l'école et aux parents. Elle était Tant que la complémentaire. religion permet effectivement de maintenir encore une fois les gens dans le respect, voilà. Et, Voilà. au niveau des de l'état, de la société dans laquelle ils vivent, j'ai envie de dire ok. Si par contre à l'inverse, ça crée des clivages et ça crée des discordes et la religion a souvent amené aussi des Il y a problèmes. eu les guerres de religion. Voilà. on Donc a finalement, pas oui, dans tous les cas, religion par religion, Oui. un cadre, faire en sorte que les gens se respectent et Oui. évite d'en arriver à des agressions physiques. Bien sûr. Je pense que j'ai Vous avez l'air besoin bienveillante. de vivre en paix et aussi de répandre un peu cette paix-là et que les gens aussi se sentent bien. Bah. Je pense qu'on recherche tous un bien-être. Hein. Absolument, et vous savez pourquoi je vais échanger comme ça, c'est parce que je prône effectivement plutôt la bienveillance, le respect de l'autre et le fait de bien vivre ensemble. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il faut aller échanger avec les gens comme je le fais avec vous et je suis content d'avoir eu votre retour, donc c'est important. C'est comment votre prénom du coup? Victoria. Victoria, est-ce que je peux me permettre de vous serrer la main? Je vous en Enchanté, prie. moi c'est le Chauve
Et je vous souhaite bon week-end et puis continuez à recevoir la parole des gens pour faire évoluer la société peut-être. J'aimerais à ma petite échelle effectivement, si ça peut permettre à des gens de se remettre en question, peut-être des gens vont pas du tout être d'accord avec ce que je fais et ma façon de voir les choses, mais d'autres peut-être oui, et si on peut essayer de tendre vers quelque chose de plus positif. N'importe comment, rien que d'aller vers les gens pour échanger, c'est très important. Déjà bien, Puis on a des choses à dire. Bah, la preuve, on a parlé pendant longtemps finalement. Belle journée madame, au revoir. Quand on achète chez les producteurs, c'est quand même moins cher que quand on passe par les grandes surfaces. Moi, je ne trouve pas qu'il y a eu une évolution au niveau de l'insécurité. On ne peut jamais être parfait, mais je pense qu'un 8 sur 10, on est déjà bien. Tout le monde est arrivé en 2019 ici. Je sais pas ce qui s'est passé, on en avait marre d'être dans les grandes villes. J'aime beaucoup cette ville, ouais. On a quand même encore de beaux villages en France. Le problème, c'est que les gens, ils râlent tout le temps. Les caméras, par exemple. Donc ça permet de préserver un lien social qui se perd dans notre société. Ça. Mais dans ces chiffres-là, les 205 000, c'est pas que des victimes de mineurs. Franchement, on est tranquille. Tant mieux. On est tranquille. On fait pour que demain, Crécy-la-Chapelle, ça ne devienne pas un ghetto. On voit beaucoup de détérioration, d'agression physique. L'affaire Naël qui a créé les plus grosses émeutes que la France ait connues. Mais je pense qu'il y en a certains qui ont abandonné. Moi, si j'avais besoin de mettre une tarte à mes enfants, je leur ai mis une tarte.